Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris et mes découvertes du mois de janvier. Et comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, il y en a pas mal, donc j'ai intérêt à me dépêcher. D'autant plus que comme j'ai pu vous le dire sur Twitter, j'ai pas mal de chansons que j'ai pu découvrir en mois de janvier que j'ai envie de partager avec vous. Donc c'est parti. Je vous en ai déjà parlé, mais j'adore l'application Spotify parce que je trouve que c'est un outil incroyable pour découvrir de nouveaux artistes. Et là ce mois-ci, je ne sais pas vraiment comment ça se fait, mais j'ai découvert plein de choses. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai l'impression que certaines ou beaucoup d'entre vous ont un peu mes goûts musicaux. C'est-à-dire que quand je vous fais une recommandation, après vous me dites « Ah, elle est trop bien cette chanson ». Donc c'est parti, la première chanson que j'ai adorée, c'est Brain Dead de Tombstone. Cette chanson figurait justement dans, je sais plus, une playlist recommandation par rapport à un artiste que j'avais déjà écouté. Et j'adore cette chanson. Ensuite, une chanson d'un artiste que je connais depuis très longtemps, puisque pour tout vous dire, je l'avais découvert quand je devais être genre au collège et que je regardais One Tree Hill, donc ça remonte. C'est Gavin DeGraw et la chanson c'est Not Over You. Je la trouve hyper bien aussi. De toute façon, cet artiste fait des chansons assez incroyables en général. Ensuite, un artiste français que j'ai découvert complètement par hasard, parce qu'encore une fois, il était dans une sorte de playlist recommandation et j'ai adoré cette chanson. C'est We Are Kids de l'artiste qui s'appelle North. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, avant il faisait des covers de chansons sur YouTube et en fait là il a sorti des chansons qu'il a composées lui-même et celle-ci est juste dingue, je l'adore, elle est vraiment géniale. Ensuite, non mais franchement j'ai l'impression que je vais vous parler de chansons pendant un quart d'heure. J'ai une chanson aussi que j'ai découvert qui apparemment commence à passer à la radio parce que quand j'ai pris ma voiture récemment, je l'ai entendue. C'est la chanson Cake by the Ocean de DNCE. Je l'avais mise dans l'une de mes vidéos en introduction et certains d'entre vous m'ont d'ailleurs demandé ce que c'était que cette chanson. Ensuite, That Sweater de Scott Helman. Alors j'ai l'impression qu'il suffit de mettre le mot sweater dans une chanson pour que je l'adore, puisque vous savez peut-être, mais Sweater Weather c'est une de mes chansons préférées et là celle-ci elle est géniale aussi. Et enfin, promis, c'est la dernière, Something Out of Nothing de North of Nine. Décidément beaucoup de North ce mois-ci. Alors habituellement, c'est pas du tout le type de musique que j'écoute. J'ai été même hyper étonnée d'apprécier, mais là, ça fonctionne hyper bien. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, essayez de regarder cette pochette d'album d'un petit peu loin comme ça. C'est un dessin. Et bien moi, à chaque fois que je regarde cette pochette d'album, j'ai l'impression de voir un dessin d'Adam Brody et je trouve ça hyper perturbant parce que je suis désolée quoi, il lui ressemble trop. Voilà pour les chansons. Bon, en toute honnêteté, j'en avais encore d'autres dont je souhaitais vous parler, mais là il y en a eu quand même pas mal. Donc peut-être, si jamais ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire ci-dessous. Je pourrais peut-être penser à faire, je sais pas, une vidéo top 10 découvertes musicales chaque mois, ou je ne sais pas, dites-moi si ça pourrait vous intéresser parce qu'on n'a pas toutes les mêmes goûts musicaux et en même temps je me dis que certaines de ces chansons pourraient vraiment vous plaire. Donc je ne sais pas, si vous pensez que ça pourrait être sympa, dites-le moi. Ensuite je continue avec mes favoris random. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que au début des soldes j'ai fait une énorme bêtise. En me promenant aux Galeries Lafayette, eh bien je suis tombée sur ce sac. Déjà la couleur m'a interpellée mais genre à 15 km à la ronde parce que en ce moment je suis dans ma période rose. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est possible parce que j'ai jamais autant acheté de trucs roses que ces dernières semaines, mais là j'ai vu ce sac, je me suis dit c'est pas vrai mon dieu, dites-moi qu'il est soldé. Il faut dire que ce sac à main a absolument tout pour lui. Déjà j'ai complètement craqué sur cette couleur hyper original, un peu rose bubblegum, que je trouve juste sublime, qui permet d'apporter une touche colorée de façon assez originale. Bref, voilà, je ne pourrais pas vous expliquer à quel point j'aime cette couleur. Et en plus, le gros point positif en fait quand je suis passée devant, c'est que c'est un sac Miu Miu qui était soldé à moins 50%. Alors voilà, j'ai été complètement faible. C'est l'une de mes marques préférées en matière de maroquinerie. Je trouve qu'ils font des choses absolument sublimes. Et le moins 50%, ça a fait qu'un tour dans ma tête et je me suis dit vas-y fonce. À ce moment-là, la seule chose que je pensais, c'est ce que disait Oscar Wilde, c'est-à-dire les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. J'ai foncé à la caisse et voilà, en gros ma prime de fin d'année, je lui ai dit au revoir, mais j'ai un beau sac à main et ma foi, je suis très contente. Ensuite, si vous avez regardé l'une de mes dernières vidéos haul mode que je vous ai filmé il y a quelques semaines, je vous avais présenté ces bottines de la marque Bobby's Paris et je les adore, évidemment sans aucune surprise parce que le premier jour où je les ai découvertes, j'en étais déjà complètement fan. Donc évidemment avec le temps, je les apprécie encore plus. Ce sont des bottines Chelsea avec un élastique complètement pailleté sur le côté. Je les ai énormément portées, elles sont juste géniales et elles apportent vraiment une petite touche un petit peu plus funky, girly à une
une tenue parce que bon, les bottines Chelsea à la base ce sont pas les chaussures les plus féminines du monde, mais là c'est juste génial, j'adore. En plus ces chaussures sont hyper confortables donc je ne peux que vous les recommander. Et si ça peut vous rassurer, je ne repose pas mes chaussures qui sont allées dehors sur ma table comme ça. J'ai mis une petite feuille en dessous pour faire les choses bien. Je vais vous prendre une photo tout de suite de ce qui se passe juste sous mes pieds parce que c'est juste trop drôle. J'ai Madone qui est en train de faire le beau, genre ouh, je suis là. Bref, trop mignon. Plus vous me regardez, plus je pense que vous êtes sérieusement en train de vous dire cette fille a un grain mais qui se développe de semaine en semaine. Bon, c'est parti, je commence donc avec mes favoris en matière de beauté. Tout d'abord, au mois de janvier, je commence avec un favori rose. Quand je vous dis que j'ai une obsession avec cette couleur, vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai adoré le lait sorbet dynamisant à la senteur gingembre rouge de Roger Gallet. À la base, je ne suis pas une grande fan du gingembre, je trouve ça assez particulier quand même comme note en matière de parfum, mais là ça fonctionne tellement bien parce que c'est fruité, c'est d'une fraîcheur mais dingue, c'est voilà, j'adore. Si jamais vous ne connaissez pas cette gamme, je vous en ai déjà vanté les mérites, mais n'hésitez pas un jour à aller la sentir parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et donc c'est un lait corps enrichi à l'huile de grenade et à l'aloe vera. Ce que je trouve top, c'est que c'est une lotion qui est pas trop épaisse, qui s'applique hyper bien, qui laisse un effet un peu rafraîchissant mais pas non plus glacé, heureusement vu qu'on est en hiver. Et j'aime beaucoup l'appliquer le matin parce qu'il suffit que justement je passe à l'application et après 3 minutes à peu près de temps de séchage entre guillemets, je suis déjà prête à m'habiller sans problème parce que c'est pas du tout une texture qui colle, donc je l'ai adoré. Au mois de janvier, j'ai jamais eu aussi mal aux lèvres, c'est-à-dire que elles en étaient au point où elles se craquelaient, où j'avais des petites peaux, enfin bref, je vous passe tous ces détails absolument atroces. Le problème c'est que j'avais beau appliquer des baumes à lèvres hyper régulièrement, dès que je sortais dehors et qu'il y avait un peu de vent ou un peu de froid, ça recommençait au point où parfois quand j'étais au téléphone et que je parlais un peu trop rapidement, j'avais des nouvelles craquelures qui s'ouvraient, ça se mettait à saigner, enfin je me suis dit mais c'est quoi ce délire? Donc j'ai commencé à me diriger vers le SOS Baume Condition Extrême de Topi Crème que j'ai reçu dans la Glossy Box. Normalement c'est plutôt un produit qu'on applique sur le corps, mais finalement sur les lèvres ça fonctionne très bien et je peux vous dire que ça me permettait vraiment de les protéger parce que des simples baumes à lèvres, vous savez, en stick, ça suffisait pas. Après quand j'étais plutôt chez moi ou le soir avant de me coucher, j'ai beaucoup aimé appliquer un produit dont je vous ai déjà parlé qui se trouve sur l'e-shop de Birchbox, c'est le Sweet Bee Magic. C'est un baume à base d'huile d'olive et d'ingrédients 100% naturels. Là-dedans vous trouverez aucun ingrédient un peu dégueu puisque la liste des ingrédients fait 3 petites lignes sur une micro-étiquette, donc voilà, ça se résume vraiment en quelques mots, c'est-à-dire huile d'olive bio, cire d'abeille bio, miel bio, extrait de propolis, pollen et gelée royale. Voilà, c'est absolument tout ce qu'il y a là-dedans et son parfum est pas fou, ça sent un peu l'huile d'olive en effet, mais je trouve qu'il répare hyper bien et comme je vous disais en fait son parfum n'est pas non plus hyper présent, il se fait très vite oublier et c'est vraiment un baume qui permet de très bien réparer les lèvres ou bien les zones de sécheresse. Donc ces deux petits produits m'ont un petit peu sauvé la mise au mois de janvier. Pour les maquillages un peu plus difficiles à retirer au niveau des yeux, j'ai commencé à me servir du démaquillant aux yeux waterproof de Chlorane, donc qui renforce les cils, qui est non gras et qui convient également aux yeux sensibles. Alors ce démaquillant waterproof m'a vraiment étonnée puisqu'il est enrichi en eau florale de bleuet et il fonctionne hyper bien. Contrairement à certains justement démaquillants waterproof, il est pas trop gras mais il est surtout pas trop épais, ce qui fait que quand on applique le coton, on n'a rien qui rentre dans l'œil. Ça permet vraiment de dissoudre le maquillage et de le retirer très efficacement, donc c'est vraiment l'idéal pour se démaquiller les yeux très rapidement. Deux vernis que j'ai adoré porter au mois de janvier. Alors évidemment j'ai cherché dans ma collection un vernis rose qui pourrait convenir ou qui pourrait s'associer avec mon sac à main et j'ai trouvé celui-ci. Alors je ne sais pas si c'est une édition limitée ou pas, j'ai l'impression, donc si je peux j'essaierai de vous trouver des dupes, mais bon bref, au pire il sera peut-être encore dispo sur Amazon. C'est la teinte Suzy Shops and Island Hops. Donc c'est un rose pastel un peu plus doux que le rose bubblegum qui se trouve juste derrière, mais je le trouve hyper joli aussi. Et lorsque je voulais porter un vernis plus élégant, plus passe-partout, qui justement s'accorde avec un peu de n'importe quelle tenue. D'ailleurs, je pense que mon article aura déjà été mis en ligne lorsque je vous publierai cette vidéo. Donc, je vous laisserai un lien en barre d'infos. Non mais tout ça pour ça, au secours. C'est le vernis 505 particulière de Chanel. C'est un marron taupe absolument parfait, absolument sublime, que
j'adore. Vraiment, je l'adore pour cette saison. Alors là, je vais passer très rapidement parce que si vous me suivez sur le blog, vous avez déjà peut-être lu ma revue concernant les highlighting palettes de Sleek. J'ai préféré ces deux-là. Pourquoi? Déjà la noire parce qu'à l'intérieur, il y a un highlighter blanc que j'adore qui est... au secours. Qui est juste ici. Donc ça, c'est vraiment ma teinte préférée dans cette palette. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir avec la lumière, mais je l'adore. Et j'ai également adoré celle-ci, notamment pour la teinte un peu plus rose qui se trouve juste... Oula, non, pas ici, c'est de l'autre côté. Et donc je vous disais, j'ai également adoré celle au packaging rose gold, déjà parce qu'elle est sublime, mais ensuite parce que j'ai adoré cette teinte là un peu plus rose. Elle est vraiment également hyper jolie à associer avec des blushs roses justement. Donc ces palettes ne coûtent pas cher du tout puisqu'elles coûtent moins de 13 € sur l'e-shop officiel de la marque. Et je les trouve sublimissime. Quand on aime l'highlighter, je pense que on peut vraiment se pencher sur leur cas parce qu'elles valent le détour. Sans surprise, les deux palettes dont je me suis le plus servi ce mois-ci pour maquiller mes yeux ont été ces deux-là. Donc tout d'abord la Chocolate Bonbon de Too Faced, dont ma revue a été mise en ligne très récemment également, donc je vous invite à aller la lire si jamais des swatchs vous intéressent. Mais peut-être dans l'autre sens, c'est mieux. Lorsqu'on l'ouvre, on a une vague d'odeur de Kinder que j'adore et toutes les teintes à l'intérieur sont très très belles. En fait, l'autre jour, j'ai ressorti mes deux palettes chocolate de Too Faced pour pouvoir comparer un petit peu les teintes qui se trouvent à l'intérieur et pour pouvoir me dire, bon, quelle est celle que je préfère. Et finalement, bah, après réflexion, je pense que vraiment c'est celle-ci parce que les teintes sont un peu plus neutres ou ont des sous-tons un peu plus froids que les autres. Et finalement, il y a certaines teintes que je trouve sublimes, qui sont hyper faciles à porter au quotidien. Et pourtant, on a des petites touches colorées qu'on peut assez facilement intégrer dans les maquillages qu'on réalise. J'aime beaucoup la touche lumière, il y a des neutres là mat qui sont juste parfaits pour réaliser des dégradés. Donc ouais, peut-être mis à part un fard noir qui manquerait dans cette palette, je trouve que c'est peut-être vraiment celle que je préfère. Et celle-ci dont j'ai largement eu l'occasion de vous vanter les mérites puisque je vous en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos au mois de janvier avec sa petite barre holographique là qui est juste sublime, c'est la Nude Spectrum de Zoeva qui fait partie de la nouvelle collection Spectrum. Pareil, je vous ai proposé des swatchs, un maquillage, une revue complète sur le blog, donc je vous laisse aller voir ça. J'ai également ressorti un produit bourgeois dont je m'étais pas servi depuis hyper longtemps et que pourtant j'adore. Je ne sais pas pourquoi je l'avais mis de côté. Alors maintenant il ne ressemble plus à ça. Je crois qu'ils ont changé le packaging et ils ont également proposé une autre teinte plus claire. Donc là c'est le Bronzing Primer base lissante soleil de Bourjois, mais je crois que maintenant ils ont un packaging un peu effet marinière avec deux teintes différentes. Enfin, en tout cas je vous laisserai le nouveau produit, en tout cas le nouveau packaging en barre d'infos. C'est une... alors eux ils appellent ça une base de teint, mais c'est vraiment en fait un bronzer en format crème mais un peu compact. Je le trouve idéal pour faire du contouring sur le visage de façon très naturelle, il convient même aux peaux claires. Sa texture vraiment hyper douce, un peu en transparence, permet vraiment de l'étaler hyper facilement, de définir par exemple le creux des joues en un clin d'œil avec un pinceau un peu précis mais un peu fourni également. Bref, c'est vraiment un produit que je trouve top. Et dernière chose, je ne sais pas si c'est le cas encore pour les nouvelles références, j'essaierai de vous l'indiquer en barre d'infos, mais cette référence là sent le monoeil ou un parfum effet soleil qui est juste incroyable. Et lorsque j'ouvre ça le matin dans ma salle de bain, c'est... Alléluia. Le parfum que j'ai préféré porter au mois de janvier, c'est le Ikat Jasmine de la marque Erin. Alors ça m'inquiète vraiment de voir à quel point je l'ai descendu depuis que je l'ai parce que je l'adore. Pour tout vous dire, cette marque a été créée par la petite fille d'Estée Lauder qui adore le parfum et qui a sorti ses parfums. Et ils sont hyper réussis. Celui-ci, je l'aime tellement. Il est d'une élégance, d'une fraîcheur complètement dingue. C'est vraiment, oui, une base de jasmin, mais hyper propre, hyper frais. Ah, voilà. Je trouve que c'est vraiment le parfum qui me met de bonne humeur. Deux derniers favoris, celui-ci vous l'avez peut-être déjà vu passer sur le blog, c'est le Prismatic Eyeshadow de NYX en teinte Frostbite. C'est un de mes préférés dans la gamme des Prismatic Eyeshadow puisque ce sont des fards à paupières à effet métallisé, il y a plein de teintes différentes et celui-ci, alors comme ça on dirait un simple argenté mais c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un blanc givré effet argenté mais avec des reflets un peu violet lilas. My god, quand on met ça en coin interne avec une touche de fard à paupières un peu violet, et bien c'est juste sublime. Ça permet vraiment d'apporter une touche de lumière un peu différente. Je ne sais pas si vous pourrez voir juste ici. Voilà, on sent que c'est un
un blanc givré mais qui apporte un petit plus qui est vraiment différent, donc mais sublime quoi, sublime. Mon dernier favori c'est un rouge à lèvres Super Lustrous de Revlon dans la teinte 610 Gold Pearl Plum. Tout ça pour ça, mon dieu, il devrait faire des noms encore plus longs. Donc c'est un rouge à lèvres au fini légèrement perlé, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Comment vous expliquer? C'est vraiment un rose un peu muté, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à l'intérieur il y a des toutes petites touches de briques, mais c'est pas non plus un rouge à lèvres brique, et il a un effet satiné mais absolument pas pailleté, très léger, qui apporte juste une certaine luminosité aux lèvres, et sa couleur est vraiment hyper naturelle et en même temps elle rehausse vraiment la teinte des lèvres, donc je l'aime beaucoup. Là je pense qu'il en reste pas beaucoup parce que j'ai beaucoup parlé, mais je l'adore. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que cette fois-ci je n'ai rien oublié, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que au montage elle ne va pas faire 55 minutes, pitié, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire pour l'espèce de top 10 musical là chaque mois, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Moi je pense que ça peut être assez fun à vous proposer, mais bon, c'est une autre histoire. Donc en attendant j'ai tout ça à aller retirer. Alors là j'ai l'impression de ne pas vraiment être maître de mes mouvements, vous savez. Bye bye. Bref, allez, à plus tard.